Salut les topiens, avant le mois d'avril, je voulais absolument vous parler de la nouveauté la plus attendue dans les parcs français et peut-être même dans les parcs européens. Et pour le coup, c'est très rare qu'on traite de l'actualité de ce parc dans nos vidéos, mais il était important que je vous en parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrivée du coaster, du tout nouveau coaster Toutatis prévu au parc Astérix et je vais vous expliquer pourquoi il s'agit d'un coaster qui peut changer l'histoire du parc et qui peut faire du parc Astérix le premier challenger de Disneyland Paris en termes de nombre de visiteurs, puisqu'en 2019, en 2020, le parc Astérix était le troisième parc français le plus visité derrière Disneyland Paris, avec son Walt Disney Studio qui est inclus dans le classement. Donc en fait, c'est bien le parc Astérix qui est le challenger principal de Disneyland Paris. Et puis, la Compagnie des Alpes qui détient le parc Astérix mène une politique très agressive de renouvellement et de consolidation des très bons chiffres du parc Astérix. Chaque année, le parc Astérix propose des nouveautés. C'est un parc aussi qui réfléchit de plus en plus à laisser ouvrir sa destination pendant les périodes festives. Ça a notamment été le cas l'année dernière avec le lancement de la saison de Noël. Le parc est aussi très connu pour sa période consacrée à Halloween et on peut dire avec assez de facilité qu'en France, c'est le parc à coaster, Tonnerre de Zeus, Osiris, Goudurix, plus récemment des attractions comme Disco BX et Pégase Express, et désormais donc Toutatis, initialement prévu en 2022 et qui va donc ouvrir en 2023. Pour l'instant, on n'a pas encore de date d'ouverture, mais beaucoup mise sur la période du mois d'avril. Le parc Astérix veut continuer du coup à s'étendre et à investir, et pour ça aussi, ils complètent leur offre d'hôtellerie, puisqu'il y a quelques temps, c'était les quais de vitesse qui ouvraient au parc Astérix et qui venaient compléter l'offre de court séjour. Et puis après 2 années d'incertitude en raison de la crise Covid, on peut dire que le parc Astérix a extrêmement bien rebondi et que c'est le parc aujourd'hui qui mène la croissance des parcs à thème en France. Le coaster Toutatis, déjà, c'est un investissement colossal, c'est 36 millions d'euros d'investissement pour une extension du parc sur une zone de 3 hectares. Parce qu'on parle beaucoup de Toutatis, mais il y aura aussi l'ouverture d'une autre attraction et il y a toute une zone thématique qui va accompagner le coaster. Il y a aussi un restaurant qui est prévu, des kiosques aussi pour compléter l'offre de restauration et une boutique. Et pourquoi on parle autant de Toutatis cette année ? C'est parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un coaster extrêmement attendu. En tout cas, le parc Astérix promet des records de vitesse, des records de hauteur, des records d'accélération. Toutatis, c'est à l'image de ce que ça représente dans la culture gauloise, c'est la démesure. Pendant le parcours, il y aura un total de 7 accélérations, en avant mais aussi en arrière. Donc beaucoup de personnes comparent l'attraction au Velocicoaster, mais à ma connaissance, dans le Velocicoaster, il n'y a que 2 accélérations, celle du départ et celle qui se situe au milieu du parcours. Le coaster va aussi aller jusqu'à une vitesse maximale de 110 km/h. Le constructeur de l'attraction Intamin promet que c'est un record sur l'ensemble des coasters qui existent en France à ce jour. Au total, il y a plus de 1 km de circuit. En réalité, c'est 1,3 km. Et il y a plusieurs climax qui sont très attendus dans l'attraction. Donc, il y a une flèche verticale qui se situe à plus de 50 mètres de hauteur, une chute inclinée à 101 degrés. Il y a également aussi 3 inversions. Et ce que recherchent beaucoup les fans de coaster, bien que je ne sois pas un spécialiste de coaster, c'est ce qu'on appelle aussi les airtime. Et là, le coaster promet 23 airtime, ce qui en principe est un record en France, mais apparemment aussi dans le monde pour ce type de coaster en acier. Il y aura 3 trains. Et d'ailleurs, vous le voyez, ces trains sont extrêmement bien thématisés et on les voit circuler au parc Astérix en ce moment puisqu'ils sont actuellement testés, ce qui laisse espérer du coup une ouverture au printemps 2023, sans date précise pour l'instant annoncée, bien qu'on sait que le parc Astérix est de retour en avril. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas non plus un spécialiste de coaster, donc pour toutes les spécificités techniques de l'attraction, je vous conseille d'aller voir les vidéos d'Étienne de EDB Attraction qui publie régulièrement des sujets sur l'avancement des travaux au niveau de Toutatis. Et d'ailleurs, il a même eu la chance de visiter le chantier il y a quelques temps. Cette attraction, Toutatis, comme ce fut le cas pour Osiris et comme c'est le cas aussi pour Tonnerre de Zeus, elle est créée pour devenir un grand rival de Space Mountain, de l'ancien Rock'n'Roller Coaster, Flight Force. Il doit devenir une référence en la matière, il doit devenir l'un des meilleurs coasters de la Compagnie des Alpes. Il est clairement fait pour doper le nombre de visiteurs du parc Astérix et pour en faire un très sérieux challenger de Disneyland Paris. Et comme la Compagnie des Alpes a très bien compris que les fans de coaster attendaient aussi parfois de la thématisation et de l'immersion, eh bien en fait cet investissement s'accompagne aussi de zones thématiques. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que de plus en plus dans ces investissements récents, le parc Astérix fait le choix de très sérieuses thématisations et Toutatis pourrait devenir là aussi l'une des plus belles zones du parc. La thématisation qui est retenue, elle est inspirée des histoires de la forêt de Carnut. Le personnage Abracoursix, accompagné des habitants du village, doit se rendre au tumulus de Toutatis, une sorte de site mégalithique, un lieu de culte pour la Gaule.
dédié au dieu protecteur de la tribu qui est souvent cité dans les pages de la BD et se prépare là en fait à cet endroit un grand festival organisé en l'honneur de Toutatis. Et d'ailleurs pour ce festival, les tribus gauloises sont toutes réunies et donc les visiteurs rentrent là dans un lieu de fête et ils doivent le ressentir au moment où ils rentrent dans cette zone et ça se ressent aussi par à la fois la boutique de souvenirs, le point de restauration, le nouveau restaurant s'appelle le Dolmen Gourmand. On vient célébrer ensemble ce festival dédié à ce dieu gaulois et le moment le plus important de ces célébrations, ça reste ce qu'on appelle le rituel du courage. Les druides de la forêt de Carnut, aidés par Panoramix, ont transporté les préceptes du dieu Toutatis en un rituel de courage. Les visiteurs sont donc invités à pénétrer dans le grand tumulus et à prendre place à bord des fameux chariots pour affronter ce rituel et prouver leur courage. Et pendant que les plus courageux s'initient à ce rituel de courage face au dieu Toutatis, eh bien les plus jeunes peuvent profiter de cette zone. Et c'est en ça que pour moi cette zone aussi peut très bien fonctionner, c'est qu'elle est familiale et qu'elle répond là aussi à l'ensemble du public. Il s'agit d'une vraie extension du parc. Les visiteurs pourront donc découvrir aussi une attraction qui s'appelle chez Gyrofolix. C'est une attraction pour le coup vraiment familiale, un type d'attraction qu'on voit de plus en plus dans les parcs à thème parce que c'est aussi très satisfaisant à regarder visuellement quand ça s'anime. Donc c'est 4 bras qui tournent en orbite et ça offrira aux visiteurs un point de vue sur toute la zone mais aussi sur les menhirs qui sont plantés un peu tout autour. Et pour les tout petits, il y a aussi une aire de jeu qui est installée qui s'appelle l'aire de jeu du Sanglier d'Or. Et le parc Astérix se vante d'avoir créé sa plus grande zone jamais imaginée depuis que le parc crée des extensions. Et en fait sur les images qu'on voit là, je suis très emballé par la thématisation et je suis très convaincu par ces images. Bien sûr par le coaster qui fait penser à de grands coasters comme celui de Fantasyland qui s'appelle Taron ou comme plus récemment le Velocicoaster. Et ce que j'aime bien aussi dans cette thématisation, dans le choix du personnage principal, dans l'explication de la storyline, c'est qu'on revient au fondement même de ce qu'est à l'origine Astérix, c'est-à-dire un univers sur la Gaule, sur les Gaulois. Depuis plusieurs années, ce qui fait la popularité du parc Astérix, et c'est très bien, c'est aussi la zone égyptienne, la zone grecque, mais ça faisait longtemps que la zone qui est censée rendre hommage au premier univers d'Astérix, c'est-à-dire la Gaule, n'avait pas été autant retravaillée et améliorée. Et donc je pense aussi que ça fera beaucoup plaisir aux fans du parc Astérix parce que là, on retourne au fondement même de ce qu'est Astérix, celui qui résiste encore et toujours à l'envahisseur avec son propre univers, ses propres personnages. Un sacré pied de nez fait encore à Disneyland Paris qui a malheureusement un peu déçu le public avec Flight Force qui va devoir recevoir de nouveaux effets au printemps. Et je pense que c'est pas anodin de se dire que Flight Force va recevoir de nouveaux effets au printemps parce qu'ils savent qu'au printemps, il y a aussi Toutatis qui va ouvrir au parc Astérix et qui pourrait bien chambouler là l'écosystème des parcs à thème. En tout cas, très hâte de voir ce que ça va donner et déjà très emballé par les quelques images que j'ai pu voir déjà du coaster qui ont circulé, de la thématisation, y compris même des trains. Et donc très hâte d'aller tester l'attraction d'ici quelques temps. Et d'ici que ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!